Salut à tous et bienvenue dans votre magazine Les Grandes Lignes. Dans cette édition, un hommage au poète Édouard Monique qui vient tout juste de nous quitter. Rencontre ensuite avec l'équipe de Gita Mohit Pousson qui réalisait une fresque à 4 bornes fin février. C'est parti, suivez la ligne. Mon quartier, pour moi, c'est mon île. C'est l'île réduite, à sa plus simple expression, le quartier. Parce que toute ma poésie répond à une question. D'où viens-tu? Et je dois remercier tous ceux qui, en pensant à mon œuvre ou en pensant à moi, me posent la question du lieu où j'ai appris à vivre. Ce 10 avril 2021 est décédé Édouard Monique, l'un des fils du sol mauricien ayant le plus rayonné à travers le monde. Il avait 89 ans. Parti de rien, il se sera forgé une carrière remplie. Journaliste, producteur radiophonique, rédacteur en chef, auteur d'anthologies, directeur à l'UNESCO, ambassadeur mauricien à Pretoria. Mais le monde se souvient aujourd'hui du poète qui n'a cessé de porter l'essence et le souffle de son pays, métis, aux yeux et aux oreilles du monde. Sa riche bibliographie de plus d'une trentaine de publications est également couronnée de reconnaissances internationales prestigieuses. En 1977, le prix Guillaume Apollinaire pour Ensoleillé vif. 1989, le prix Chikaya Utamsi pour la poésie africaine. 1990, le prix du rayonnement de la langue française, décerné par la prestigieuse Académie française. En 2003, consécration, le Grand Prix de la francophonie, décerné par cette même académie. Il reste le seul Mauricien récompensé par l'Académie française à 2 reprises. Homme de lettres mauricien au palmarès éloquent, Édouard Monique aura suivi inexorablement l'appel de la poésie au point de devoir quitter son île natale en 1960 pour l'embrasser complètement. Impossible de totalement rendre justice à un tel monument, sinon de rappeler sa place dans la postérité. Nous vous proposons ce soir des traces qui existent en ligne et des extraits de vidéos postés entre autres par Île en Île, véritable archive de la poésie insulaire. Nous remercions d'ailleurs les auteurs de ces documents. À travers eux, Édouard Monique nous rappelle que son verbe et sa voix résonneront encore longtemps. Je n'ai pas d'autre quartier que Port-Louis, que la capitale de mon pays. C'est là que j'étais enfant, c'est là que j'ai subi, vécu les plus grands instants de ma vie. C'est là que j'ai fait connaissance avec la religion, avec le religieux, avec le doute, avec l'incroyance. C'est là que j'ai regardé, à part ma mère naturellement, j'ai regardé vraiment une femme. Brûler à vivre, brûler à survivre. Nous, guetteurs. Hier, ce qu'en nous vivait, comme en tout être vivant. Ce qu'en nous pillait, niait, déniait, nous pioche, nous faucille, nous houque, nous sagonie, nous coutille, nous moleskine,
nous casseurs de macadam, nous charrettes, nous porteurs, nous boutures, nous manioc, nous terres, nous coupes, nous la Mauresse, nous l'angouti, nous sirocanes, nous fangourins, nous larac, nous tilambic, nous palabres grande gueule, héritage bien ou mal accentué, mais fier. Sans aucune prétention, sans aucun a priori, j'ai fait une œuvre. Une œuvre de 3 dizaines de livres ou de 40 livres, je ne sais pas. Il y a ce qui a été publié, il y a ce qui n'a pas été publié. Mais le principal, c'est la poésie. 1948, premier poème et article dans la presse locale. 1954, Ces oiseaux de sang, première publication à Maurice. 1960, départ pour Paris afin de pourchasser le rêve jusque dans sa tanière. Il laisse derrière un poste de bibliothécaire en chef de la ville de Port-Louis pour un parcours de combattant dans la jungle parisienne. Les écrits d'Édouard Monique n'ont jamais cessé de chanter son île Maurice interculturelle. Le pimenté de la langue créole, ce bouillon culturel qu'il a vu grandir. Même à l'étranger, il était habité, possédé par le quartier de Port-Louis, par son île, par cet héritage mauricien issu de 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Une source dont il s'abreuvait en se délectant. Géographie d'un exil. Ce que les jours te cachent, ce que les nuits ignorent, prémédite ton exil pour le compte du hasard, qui ne mande ni n'accorde, tout étant temps qui passe, sans savoir où tu es, sans savoir où tu vas, n'ayant pour seule boussole que ton sang vagabond. Il coule de 4 sources et jamais ne sommeille. Il irrigue les terres de ton grand arbre ancestral. Il ensemence les mers de tes plus fous départs. Ton nom vrai est métis. Nous ne sommes de nulle part, arrivés de partout, avec ou sans passeport. L'île était quelque part, débris de Gondwana ou bris de Lémurie. Terre non appartenue, baptisée sans baptême, de nom de traversée arabo-swahili, Dina Moraze ou Dina Mashrik, écho emporté par vent d'Est, depuis près de 10 siècles, comme Cernay ou Cernay, mais suivront d'autres noces, préludes incantatoires d'un creuset trinitaire afro-asio-euro. Stella clavisque, maris indici. Rumeur avant-coureuse d'une saga insulaire. L'œuvre poétique. Pourquoi ? Parce que la poésie est la réponse à la question que je ne me suis jamais posée. On est toujours, pourquoi Monique, chaque fois, quand il dit quelque chose, il vous met dans l'embarras? Que ça veut dire la réponse à la question que vous ne vous êtes pas posée. Mais précisément, parce que ma poésie est comme un excavateur, est comme un outil qui fouille la terre pour aller savoir est-ce qu'il y a l'eau
sous la terre ou qui fouille l'être humain pour savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de lui. Cryptique, énigmatique, Édouard Monique n'aura pas été un simple jongleur ou accordeur de rimes. Il approche la poésie comme démarche introspective, comme moyen de visiter l'intérieur d'une terre pour y chercher une quintessence. Ce qu'il y trouve jaillit avec la puissance du volcan, une explosion de l'oral, un bouillonnement de mots et d'expressions familières et parfois déconcertantes. Le masala et le pima de notre langue créole, un carré mélangé d'images, de la mémoire et de notre créolité, parfumé à l'épice des mots. J'habite la mer pour défendre le moi pays. J'ai besoin de cette guerre. Ce sont d'anciens volcans rêvant de retour. Et je suis amarré à marée neutre, complice du feu et pourquoi pas en colère. S'insurgent mes mots racines rebelles, non pas que je condamne bourgeons et fontaines et douceur de vivre parmi signes clairs, mais que mes entrailles ont poids de brasier. Complice du feu, je n'ai que faire de repentir. Je recommencerai sans trêve le jeu des étraves. Je ne demande ni n'accorderai pardon. Tout a commencé avec ma naissance, le seul procès. Je suis né en terre étroite, prise entre méridiens, plus folle qu'errance folle. Et l'île voyage de pointe en pointe, de baie en baie, les seules distances, l'unique évasion. Ce sont là portes de sel sous soleil et qui sont barrières de rêve à midi. Et l'île voyage, main séquestrée certes, mais charriant ligne de vie à haute voix, malgré l'oiseau boule-boule minuscule qui n'a de chant, qui n'a de chant. Ô terre, étroite légende, prise entre mers, définitive. Jean-Louis Joubert, critique français, s'extasie devant la richesse de la musicalité et du rythme de la poésie d'Édouard Monique. Il parle du rythme de l'hexasyllabe, qui s'apparente au souffle du séga. C'est pour lui une poésie de l'oralité, qui demande à être lue à vive voix. Tcholo je suis, Tcholo je reste. Tant pis pour ceux que cela dérange. L'histoire m'a fait qui je suis. J'assume l'histoire, sans parcimonie. L'histoire, c'est victoire. L'histoire, c'est défaite. J'assume tout, responsable ou pas. J'additionne le pire et le meilleur. Je réponds présent à la table de l'humanité. Tcholo, mais pas moins beau pour autant. Un immense soleil aux entrailles, ignorant ce que haine veut dire. Je ne suis pas regardant, je ne tique pas, ne ratiocine pas, ne gesticule pas, ne ratiboise pas, ne manipule pas. Surtout, je ne politique ni ne politise. Seulement, Tcholo grande gueule, comme son grande gueule tous les Tcholos, qu'ils soient Tcholo, un peu, beaucoup, qu'ils soient Tcholo, qu'ils soient Tcholo d'ici, d'ailleurs, de partout. En forgeant sa carrière de poète et se frayant un chemin littéraire, Édouard Monique construira une œuvre authentique qui résonnera aussi avec les grands courants littéraires et idéologiques du XXe siècle. Sa voix mauricienne singulière et métissée est perçue comme une facette de la négritude, prônée par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Ce dernier, poète et premier président sénégalais, décrit Édouard Monique comme un poète nègre de la deuxième génération. Fin de citation. C'est donc une poésie mauricienne qui partage des liens avec l'éveil postcolonial de l'homme noir et sa volonté d'émancipation culturelle et idéologique au cours du XXe siècle. La voix mauricienne de Monique, qui
qui émerge de ses racines entremêlées parle au monde. Je n'ai jamais été influencé par aucun auteur. J'ai écrit sous l'influence d'un auteur, et c'est Aimé Césaire. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand je le lis, c'est très prétentieux ce que je vais dire, c'est comme si je me lisais. Les mêmes battements, pas battements de langage seulement, les battements du plus profond de soi-même, de qui on est. En mémoire du mémorable, relire l'histoire à notre façon, pagailler en amont jusqu'à l'écorchure, réveiller tous les morts mal enterrés, entasser cendre sur cendre en plein midi. Ratsitatan, et Zulu, et Boukman, et Nat Turner. Il est temps de déserter tous les musées qui ne sont pas bois païens de chair et d'os. Lumumba, et Malcolm X, et King, et Cabral, et Biko. En mémoire du mémorable, comptez ces absents debout parce qu'ils ne sont pas morts de leur propre mort, mais en fraude. Des noms certes, des noms grands fétiches, et pourquoi pas, quand l'apartheid s'engraisse. Pourquoi pas fêler nos gorges jusqu'à la déchirure, en une plaie d'appel plus claire que discours d'État. Nous sommes depuis longtemps. Pourquoi rêver d'être? En mémoire du mémorable, touchez de nos doigts, touchez ceux qui ne seront jamais cadavres. Ce peuple né n'a cure du légendaire. Il est bien planté dans la chair du temps. Il ne sera pas, il est depuis longtemps déjà. À Soweto, c'est aujourd'hui que meurent les enfants, parce qu'ils en ont assez d'attendre l'avènement. Le nègre est de toute éternité, il n'est pas à venir. En mémoire du mémorable, ne taille plus un masque si tu ne dois pas le porter toi. Danse parce que le soleil s'est levé, danse mort, danse moisson, danse pluie, mais ne danse plus la bamboula de pacotille. Le nègre n'est pas une denrée, et l'identité un théâtre où l'on joue faux à guichet fermé. Et n'oublie pas que la parole ne pourrit jamais. À travers 6 décennies d'écriture ou plus, Édouard Monique a laissé un héritage imposant au monde et à nous, Mauriciens, qui, comme lui, sommes forgés dans la confluence des cultures. Son œuvre appartient maintenant au monde, telle une balise posée sur l'océan littéraire, afin que rayonne l'identité mauricienne tout en touchant à l'universel. Édouard Monique aura tout célébré, tout décrié, avec passion, émerveillement, rire et colère. Durant les dernières années de son parcours, sa poésie se permet même de narguer la mort. Sa dernière publication de 2016 réunit des poèmes de 1954 à 2004, choisis par lui. Cette compilation, manière de dire non à la mort, est l'une des nombreuses portes d'entrée vers une œuvre beaucoup plus immense. Il appartient désormais à la postérité et aux Mauriciens de s'assurer que le poète et son héritage perdurent dans la mémoire des générations futures. Depuis 2016, l'agence Immédiat organise tous les 2 ans un concours de poésie couronné par le prix Édouard Monique. Indéniablement, Édouard Monique reste un poète mauricien, mais aussi un poète de la mauricianité. À travers son importante production, il aura mis à nu son métissage en s'exhibant sans complexe au regard du monde. Nous présentons nos vives sympathies à sa famille et ses proches, tout en exprimant notre profonde gratitude pour l'immense contribution de ce Mauricien, amoureux fou de son pays. Comme annoncé, nous allons parler de fresques en cette fin d'émission.
Encore une fois, nous parlons de cette initiative du ministère des Arts et du Patrimoine culturel visant à encourager les artistes mauriciens à embellir les lieux publics en y peignant de grandes fresques murales. Nous avions rencontré dans une récente édition Jean-Yves Lonflet et Éric Laviolette qui réalisaient une fresque à Tamarin. Cette fois, nous nous rendons à Quatre-Bornes, léger flashback, fin février et début mars. Une autre équipe de 5 artistes réalisait aussi une œuvre à grande échelle sur la face extérieure du mur de l'école du gouvernement Virasamiringadou, rue Sodnak. Un travail phénoménal était alors en chantier, rencontre avec Gita Mohit Pousson et son équipe. Le ministère des Arts et de la Culture qui a décidé pour embellir le pays. Alors, il fait un appel chaque, on dit, nous fait application comme artiste, nous gagnons. Et nous choisissons un endroit à côté dans beaucoup de circulation pour que tout le monde sache ce que font les artistes plutôt dans notre pays. Le thème principal, c'est nous comme dire, ou liberté d'être. C'est comme si nous avons des oiseaux, papillons. Ça, c'est l'emblème du Larousse, ça ici, là. Piscine éparpillé, l'éducation. Après, nous avons ça pied la fosse là. Pour tous deux côtés, nous faisons ça descend avec des pieds la fosse, qui c'est symbole de vie. Moi, mon pensée revient par rapport à un petit peu un jeu d'antan aussi. Donc, nous vous trouvez dans la fraise, un pied la fosse, côté un petit peu balancé, et les couleurs reprend un petit peu c'est une couleur pastel qui apporte un petit peu plus de fraîcheur. Un gros défi d'une œuvre de cette ampleur et du travail en commun aura été d'harmoniser les styles de ces 5 artistes. Pari réussi, semble-t-il, le secret de cette symbiose reste une minutieuse planification. Premièrement, nous divisons ça en 5 parties, d'accord? Après, ce qui est arrivé, nous avons 2 personnes qui sont responsables des croquis, d'accord? Donc là, chaque dimanche, fait ce croquis, ça des dimanches là. Après, finalement, nous avons une merge ce croquis là. Au départ, quand on commence peine, les est bien différent parce que chacun a sa façon de peine, chacun a sa façon de voir les choses. Et Giovanni, d'habitude, il fait un travail avec beaucoup de couleurs. Après, mettre un détail du travail comme si un overlapping of colors. Après, là, les autres, un flat colors. Et là, par la suite, à ça, nous essayons de travailler dans l'ensemble. Oui, nous guide dans l'ensemble qui peut donner et nous savons que combine nous un style. Au départ, ça a une excellente idée définitivement, mais vu qu'on a une peine, nous trouve dans le, comme nous dit, ça symbiose là, il vit naturellement par rapport à toutes les couleurs, il vit dans l'harmonie. Challenging d'une fresque, nous besoin dire, c'est déjà location. Location là, ça c'est un grand challenge déjà parce qu'il ne pas vraiment connaît comment les temps pour être dans la location là, et aussi l'esprit d'équipe. Mais mon cas dire qu'il nous gagne un bon esprit d'équipe. Donc, nous avons bien collaboré. Nous tout déjà concernant bande couleur, nous avons acheté tout bande couleur primaire. Donc là, c'est qu'on a envie de mélanger. Je trouve des bandes petits tones, des bandes petits shades. Je ne fais accordingly. Donc ça me trouve ça bien intéressant. Déjà la surface c'est un petit peu plus, c'est pas pareil comme un papier ou sur un canevas. Il est beaucoup plus rugueux, donc nous besoin adapter par rapport au mur. Et c'est ça, mais au fait la finition intéressant, vu que le mur est rugueux, mais il gagne ça l'effet de pastel et la craie là. C'est ça qui me trouve intéressant. Autant que d'embellir l'île, cette initiative du ministère des Arts et du Patrimoine culturel avait aussi pour but de donner un coup de pouce aux artistes mauriciens afin de surmonter les séquelles du confinement de 2020. La fresque permet également de rendre visibles dans les lieux publics les talents mauriciens. Et je pense que c'est une bonne idée qu'il fait un artiste venir faire une fresque et à la fin, comme si nous conscientisons l'importance de la nature, comment nous protéger la nature pour que nous capables de vivre bien à la terre. Je trouve ça extrêmement intéressant. Déjà, puis embellir beaucoup d'endroits et apporte les couleurs, qui des fois nous trouvons mieux les malins. Donc pourquoi pas mettre de la couleur pour tout, apporte de la couleur dans la vie de tous les jours. Près de l'école, c'est bien de conscientiser les enfants avant et puis après
avec les enfants qui, grandissent, prend conscience qui, voilà, l'importance que nous vivons dans un environnement propre et sain. Cette fresque fantaisiste et colorée, qui évoque à la fois la liberté, l'enfance et un message écologique, fut complétée en mars. Elle est désormais visible à l'avenue Sodnac, 4 bornes, non loin du poste de police. Un détour à prendre dès que la vie reprendra son cours normal. Fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Rendez-vous dans une semaine pour d'autres incursions culturelles d'ici et d'ailleurs. Comme toujours, bon courage à tous et restez en ligne.